Et la Bible dit ceci. Lorsqu'il entra dans le temple à Jérusalem, comme nous pouvons dire aujourd'hui qu'il entre dans l'église, il est entré, il a trouvé une chose dans l'église. Des gens qui vendent, d'autres qui achètent, il y a des échanges qui se font. Le Saint-Esprit m'avait dit, lorsque j'avais lu ces paroles, regarde ce qui empêche le miracle dans l'église, dans nos vies. Amen. Et Jésus a chassé ces personnes. Il a dispersé leurs tables. Et il a déclaré de sa bouche, vous avez fait de la maison de mon Père un lieu de vol. Amen. Et il dit, ne savez-vous pas qu'il est écrit? D'abord, lorsque quelque chose est écrit, lorsque Dieu a écrit quelque chose, cela reste. Il dit, ne savez-vous pas qu'il est écrit que la maison de mon Père, c'est une maison de prière? Et vous en avez fait votre maison du vol. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Si tu veux que ta vie change, écoute-moi attentivement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le ciel, les cieux et la terre passeront. Mais lui ne passera jamais. Sa parole à lui ne passera jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Il les a chassés. Et au verset suivant, il est dit que les boiteux, les aveugles, se sont approchés de Jésus. Ils étaient dans le temple. Mais pourquoi n'étaient-ils pas guéris? Est-ce que vous me suivez? Le désordre dans le temple. Désordre, Cathy, na temple. Ils ont empêché le désordre dans le temple empêche au miracle de se produire. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Désordre. Le désordre dans le temple. Les choses que nous voyons dans le monde, nous les voyons aussi dans le temple. Les choses que le temple est censé apporter au monde, nous ne voyons pas le temple apporter ces choses au monde. Mais nous voyons plutôt le monde apporter ces choses dans le temple. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Pasteur, j'ai tant prié, j'ai prié. Je suis croyant depuis longtemps. Mais depuis longtemps et que tu es chrétien nouvellement, il n'y a pas de différence là-dedans. Alléluia. Que tu sois croyant, chrétien de longue date ou un chrétien de peu de jours devant Dieu, aujourd'hui, même si tu viens d'accepter Jésus aujourd'hui, tu es un croyant d'aujourd'hui, tu peux recevoir des bénédictions plus grandes que celui qui est un croyant de longue date. Alléluia.
Lorsque Jésus est entré dans le temple, il a trouvé le désordre. Il a trouvé les gens en train de vendre. Et je présente deux tableaux devant vous. Je vois dans un premier tableau le temple et je vois le marché. Parce qu'il y a la vente qui se fait. Parce qu'il y a l'offre et la demande. Il y a un échange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et frère, sœur, écoute-moi. Est-ce que yo aussi mona na hôpital? As-tu déjà vu dans un hôpital? Là où on est en train d'opérer, là où on est en train de soigner quelqu'un. Et là, on voit directement des gens qui viennent avec un véhicule et commencent à réparer. Dans l'hôpital? Non, hein? Ah non. Alléluia. Est-ce que yo quoi que tu pourrais au moni garage aller dans un garage où on répare des camions et au même endroit on voit le médecin en train d'opérer les gens et faire accoucher les enfants? C'est possible? Alléluia. Amen. Pourquoi marcher? Le marché n'est-il pas resté de son côté? Mais Christ a trouvé le marché dans le temple. Que représente un marché? C'est un lieu où les gens vendent et d'autres achètent. Ici, que venons-nous vendre? Dis, cela est un désordre. Voilà pourquoi cela empêche les miracles. Ici, nous ne pouvons pas venir vendre. Ici, nous ne venons pas acheter. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Cela veut dire il voulait ôter la pensée du marché. Ici, ce n'est pas un marché. Au marché, faites bien l'étude du marché. Au marché, chacun a son idée. Ah, viens ici, c'est mieux. Les prix sont meilleurs. Viens de mon côté. N'est-ce pas? Le marché, c'est comme ça. Au marché, c'est comme ça. Chacun défend son produit. Mais ici, ce n'est pas un marché. Alléluia. Ce n'est pas un marché ici. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu ne peux pas expérimenter un miracle si tu es au marché. Au marché, on voit plutôt les voleurs. Peut-être au marché de l'abattoir, il y a peu. Il y en a. Alléluia. Un jour ici à l'église, il y avait la sœur qui s'est fait voler son iPad ici. Ici, dans l'église. Pourquoi est-ce qu'on lui a volé un iPad? Parce que la personne qui est entrée ici a cru qu'elle était entrée dans un marché. Parce que le vol, c'est au marché. Alléluia. Il y a certaines personnes que j'ai vues à Kinshasa très tôt le matin. Ils sont au marché, mais ils n'ont pas de table pour vendre. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Et le soir, il rentre avec un colis qu'il va donner à sa femme. Il part sans argent. Et il n'a pas non plus de table pour vendre. Mais le soir, il rentre avec son colis pour remettre à sa femme. My God. Mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, ceci n'est pas un marché. Le Seigneur dit que la maison du Père, c'est la maison de la prière. Ce sont deux choses opposées. Alléluia. Ce sont deux choses opposées. Si tu veux le marché, va aux abattoirs. Mais ici, c'est le temple qui mérite ton respect dès ton entrée. Alléluia. Si nous n'avons pas encore appris à respecter le maître du temple et à respecter le temple, nous ne recevons pas le miracle que nous cherchons.
Nos aveugles demeureront toujours aveugles. Nos paralytiques seront toujours paralytiques. Les stériles se plaindront toujours de leur stérilité. Ceux qui souffrent du sida resteront avec leur maladie. Alors que Jésus cherche qui est celui que l'on présentera au monde et on dira voici, le sida a disparu de son corps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Lorsque nous prenons encore le temple du Seigneur comme un marché. Vous savez, au marché, lorsque tu vas pour acheter quelque chose et tu dis, maman, combien coûte ceci? Ne vois-tu pas le prix? Il est là, il est indiqué. Pourquoi est-ce que tu me réponds comme ça? D'ailleurs, je ne t'achèterai pas. Je m'en vais. Plusieurs ont fait de l'église un marché. Pasteur. J'ai besoin d'un rendez-vous. J'ai beaucoup de travail à faire pour le moment. Je ne sais pas te recevoir. Viens dans 2 semaines. C'est comme ça que cette église, je ne viendrai plus dans cette église. Parce que tu croyais que c'était un marché. Des échanges de paroles entre l'homme de Dieu et toi. Pas de respect. Aucun respect. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Oh, Jesus. Jésus. Vois bien, si tu vois quelqu'un qui a une bouche comme ça, pointue, alors fais attention. Ce ne sont pas les bisous qui l'ont rendu pointu comme ça. C'est parce qu'il parle trop. Il parle trop. Parce qu'au marché, à Kinshasa, j'ai vu qu'il y a un système qui a été instauré. On a mis des petits haut-parleurs et puis des paroles qui sont enregistrées et qui tournent en boucle. Et là, ça présente le produit. Et tu crois que c'est le vendeur qui parle? Non, c'est pas lui qui parle. Il a mis déjà. Le diable a mis des esprits comme ça dans le cœur des gens. Toute la journée, tu parles en boucle. Vous méritez des délivrances. De telles personnes méritent la délivrance. Parce que Dieu n'opérera pas, n'agira pas. Là où il y a des commérages inutiles. On commet, on est, on forme des clans, des groupes. Je vous dis ça, j'ai prié le Seigneur, il m'a révélé pendant la nuit cette chose. Nous voulons voir Dieu. Alléluia. Il cherche quelqu'un qui sera le véhicule pour la renommée du Seigneur. Mais il n'agira pas alors qu'il y a tant d'agitation. Pourquoi des agitations? Pourquoi une telle agitation? Jusque dans les prières. Seigneur, tel que tu me vois, et moi, et ceci, tu vois, tu accuses même ton frère dans la prière. Ici, ce n'est pas un marché. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dis, ce n'est pas un marché. Ce n'est pas un marché. Le désordre pousse à la distraction. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Cela veut dire il s'oppose au désordre. Wow. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme cela se passe dans le temple, c'est de la même manière que cela se passe dans les vies des personnes dans leur corps. Savez-vous pas que la Bible dit vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Pourquoi un tel désordre dans ton corps? Et tu cherches le Saint-Esprit. Mais penses-tu qu'il cohabitera avec la saleté? Ton corps est le temple. Alléluia. Le désordre est entré dans le corps du Christ. Je regrette cela. Non seulement ADV, non seulement dans l'ADV, mais encore dans le corps du Christ. Il y a un grand désordre. 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 Il y a un grand
Je suis arrivé là et j'ai vu des bien-aimés, je voulais saluer et dire, oh, tu ne te souviens plus de moi? Oh, on avait grandi avec toi. Mais tu sais, je suis devenu apôtre, tu sais. Je dis, oh, on devient apôtre comme ça. Même l'évangéliste Guy Milon a dit, ici il y a beaucoup de prophètes. Ici il y a beaucoup de prophètes et d'apôtres ici. Toute personne qui a fait un rêve et qui l'a vu s'accomplir, ça c'est du désordre dans le corps du Christ. Comment Dieu va-t-il se manifester dans son temple? Alléluia. Donc, dans une même rue, tu vas trouver une petite église, plein d'églises. Et là, tu vas là-bas, tu vois, c'est le prophète Jérémie, prophète Néhémie, prophète Élie. Tous des prophètes, ils ont changé de nom. Analysez bien et vous verrez. Un autre finira par se dire, moi, je suis le fils de Dieu. Un désordre. L'évangéliste a salué un pasteur. Bonjour. Dit bonjour. Pasteur. Non, excusez. Moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je suis pas pasteur. Je suis bishop. Moi, je suis bishop, moi. Cela veut dire quoi? Mais c'est quoi ça? Dans les 5 ministères, dans les 5 ministères, y a-t-il le ministère de bishop? Donc, si on t'appelle pasteur, donc que tu es diminué? Un autre à qui je serrai la main. Évangéliste. Évangéliste. Non, je ne suis plus évangéliste, moi. Depuis, je suis devenu prophète. Tu es en train de monter d'échelon. Quel désordre dans le corps du Christ. Cette armée qui est désordonnée n'est pas une armée qui va prospérer. Mais le Seigneur veut que son armée aille jusqu'au bout. Alléluia. Amen. L'église est une armée incomparable qu'on ne peut comparer aux autres armées. Mais le diable s'est introduit dans le temple, dans l'armée du Seigneur. Il en a fait un marché. Il a mis le désordre. Et les voleurs sont entrés avec des fausses prédications, avec des flatteries dans leur bouche. Ils sont venus pour leur propre ventre, pour défendre leur propre ventre. Mais ils n'ont aucun souci. Jean 10 dit qu'ils sont des mercenaires. Ils n'ont besoin que d'un salaire. Ils n'ont besoin que d'argent. Et il y a même certaines choses que on ne peut pas dire. Le peuple de Dieu doit avoir les yeux ouverts. Si quelqu'un vient pour te tromper, il viendra avec des belles paroles. Lorsque quelqu'un veut te dévier de la bonne voie, mais la personne, elle va, lorsqu'elle se met à te parler, c'est-à-dire, même notre pasteur n'a jamais prêché comme ça. Oui, tu as vraiment le Seigneur avec toi. Mais attention, la Bible dit que les brebis entendent la voix de leur maître, de leur berger. Si tu es brebis, tu dois écouter la voix de ton berger. Certaines personnes ont traduit, changer cela en disant, d'ailleurs, le seul bon berger, c'est Jésus. Est-ce que tu l'as déjà vu, Jésus, toi? Alléluia. Est-ce que Jésus a fait une erreur en plaçant les 5 ministères dans le corps? Le diable si le diable veut te dévier, voilà pourquoi Jésus a placé un serviteur qui peut te dire attention, confie-toi en l'Éternel. Tu seras affermi à ses et à ses serviteurs, tu réussiras. Non, c'est Jésus direct avec le Père et c'est tout. Tu es le doigt. Quand on te retire du corps, comment vas-tu vivre? Tu vas pourrir.
Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le désordre dans le corps du Christ. Ces choses que nous devrions voir à l'extérieur, normalement, nous les retrouvons dans l'église. Des couples dans l'église. Et on va trouver dans ce couple, il n'y a pas de vie. Les païens sont même meilleurs. Ne savez-vous pas que vous, en tant que couple, vous constituez le temple du Seigneur? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alléluia. Voilà pourquoi nous essayons de réussir, mais en vain. Lorsque nous apprendrons à enlever tout ce désordre du milieu de nous, enlever cela du milieu de nous, bien-aimés, je voudrais vous dire, nous allons ramasser les miracles avec toute facilité. Nous allons ramasser la guérison avec toute facilité. Nous allons ramasser la délivrance avec toute facilité. Nous allons ramasser les enfants avec toute facilité. Les anges apporteront des enfants. 197 enfants. Chacun prend sa part, prend sa part. Alléluia. Amen. Nous allons ramasser les miracles, les guérisons surnaturelles. Oh, je suis bloqué par un esprit d'épilepsie, ça va sauter tout seul parce que tu vas ramasser ta guérison. Voyons l'image de ceci. Jésus n'était pas content. Dans le lieu de prière, le désordre se trouve. Comment peut-il opérer le miracle? Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? Là-bas derrière, est-ce que quelqu'un m'écoute? Alléluia. Ne faites pas semblant de dormir. Le micro, il est assez fort, tu vas m'entendre dans ton oreille. Si tu vois quelqu'un dehors à côté, tu réveilles, tu dis écoute, nous avons tous besoin d'un miracle. Nous voulons voir Jésus ici. Il faut que ces choses sortent. Ceci est l'église. Ceci est le temple du Seigneur. Nous devons respecter le Seigneur. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, lorsque ce désordre était sorti, ôte les désordres toi-même. N'attends pas le fouet. J'ai dit, n'attends pas le fouet. Répands-toi. Ôte les désordres. De toi-même, ôte-le. La Bible dit que le Seigneur frappe aussi. Dans Hébreu, il est dit qu'il frappe ceux qu'il aime. Si tu es son enfant, alors enlève le désordre. N'attends pas que le temps vienne qu'il te frappe, qu'il te tire l'oreille. Alléluia. Sors du désordre. Lorsque le désordre est sorti, directement, les boiteux, les aveugles, ceux qui avaient toutes sortes de problèmes, de maladies, ils se sont approchés du Seigneur. Vous voyez, cela montre clairement que ce désordre-là empêchait à ces gens d'être guéris. Alléluia. Ôte le désordre de ta vie. Ôte le désordre dans ton foyer. Ôte cela, oppose-toi à cela. Ôte les désordres hors de l'église du Seigneur. Parce que quelque chose de bon est bon, mamie. Parce que quelque chose de bon est caché. Lorsque tu sentiras ce désordre, la gloire du Père, tu n'auras pas forcé. Non. Non. Tout ce que tu cherches en forçant, tu ne le recevras pas. Cela va même se durcir davantage devant toi. Quelle acrobatie ai-je fait pour pouvoir faire la prière? Mais vous verrez la confirmation de mes paroles.
Je viens de manger. Je n'ai pas fait un long jeûne avant de venir vous voir. Mais j'ai une totale confiance en Dieu. Alléluia. Avec cette confiance que c'est sa parole, ce n'est pas ma parole. Na confiance on a été zalinde liloba na ye zali angai te. Les cieux et la terre passeront, mais sa parole à lui ne passera pas. C'est tout. Tu trouves cela tellement difficile, mais alors que ça ne l'est même pas. Oh, le désordre. La gloire de Dieu d'elle-même va venir se répandre. Alléluia. Amen. Nous verrons la gloire de Dieu. Les aveugles verront. Il y a beaucoup d'aveugles ici. Il y a beaucoup d'aveugles ici. Vous avez vu des miracles, mais vous ne croyez pas. Vous êtes aveugles. Mais si ce désordre est ôté, lorsque tu verras, spirituellement, tu comprendras que le Seigneur est ici. Plusieurs. Nous ne voyons pas le Dieu qui est au milieu de nous. Mais sa parole nous dit, je serai avec vous. Là où vous serez à 2 ou 3. Et aujourd'hui, nous sommes plus que 10. Et sa parole va-t-elle nous tromper? Alléluia. Quelqu'un peut dire à Dieu dans sa conversation, dans la prière, dire à Dieu, Seigneur, j'ai pris la décision d'ôter ce désordre dans ma vie. Et je ne serai pas un scandale dans l'église du Seigneur. Je ne serai pas un scandale dans mon foyer. Je ne serai pas un scandale dans l'église, dans ma propre vie. Je vais voir ta gloire. Je veux que ta gloire se manifeste. Est-ce que quelqu'un est prêt à le dire au Seigneur? À cet instant, le Seigneur veut opérer un miracle dans ta vie. Nous prions tous. En tout cas, bandako bonde la penza loba. Maintenant et parle. Parle à gauche, à droite, à gauche ni à ta droite, mais parle librement. Loba penza nengi yo lingi loba. Parle librement, parle librement, parle librement. Alléluia. 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 Monte sawana. Parle. Oui. Monte sawana. Bando lobela e. Parle-lui. Bando ebisaye. Parle-lui. Yebi Sanzambe. Parle à Dieu. Lolenge moko. Yesu abongwa Lolenge moko. Yesu. Lolenge moko. Yesu abongwa Lolenge moko. Vous pouvez obtenir plus de renseignements en appelant les numéros affichés ou en écrivant à info@tonysilassi.be ou encore en visitant notre site qui s'affiche à l'écran. Rejoignez-nous pour des moments spéciaux dans la présence de Dieu chaque dimanche à 10h à l'ADV Bruxelles, rue Goethe 43 à Anderlecht près de la gare du Midi. Rue Goethe 43 à Anderlecht, près de la gare du Midi. Devenez partenaire pour soutenir la diffusion de ce programme, Le Temps de Dieu avec Pasteur Tony, en apportant vos dons et participations sur le compte qui s'affiche sur votre écran. Que Dieu vous bénisse.